Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. C'est un nouveau tarot qui est sorti uniquement cette année, il me semble au mois de septembre. Pour l'instant disponible uniquement en anglais, mais qu'on retrouve quand même assez facilement. D'accord, c'est assez facile. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Le temps pour moi de récupérer toutes les cartes. Voilà, c'est chaussettes. Allez, je vais mettre la boîte là, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ah, on a déjà du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose de lourd à porter. Est-ce que c'est vous, pour vous? Est-ce que c'est pour la personne de votre cœur? Mais en tout cas, n'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est un petit peu ça que j'entends. Bon, on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer? Encore un message annexe, on a le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est l'observation, c'est l'hésitation de passer à l'action, ce genre de choses. Alors est-ce que vous observez ça de loin et que vous ressentez la personne de votre cœur en avoir plein le dos, ou alors c'est la personne de votre cœur qui vous observe et qui s'aperçoit que vous commencez à en avoir ras-le-bol, que vous en avez plein le dos, pas forcément au niveau sentimental, ça peut être autre chose qui vient de se greffer. En tout cas, l'un des deux voit l'autre en avoir ras-le-bol, que les choses, que peut-être les responsabilités, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là sur le plan sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes. On va voir un petit peu là à la coupe. Alors, à la coupe, on a l'empereur. Bon, c'est bien, on parle bien, elle est bien de l'homme de votre vie, du partenaire de vie. Vous, messieurs, ça peut être l'impératrice, c'est pas le souci. On a la roue de fortune. Bon, on est vraiment à une fin de cycle et les mauvaises nouvelles qui pouvaient arriver vont, voilà, on va rentrer dans un nouveau cycle. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se décoincer, se débloquer avec la personne de votre cœur, avec même votre autre, d'accord, avec le partenaire de vie. Il y a des choses là qui vont se débloquer. Il peut y avoir des belles surprises, des bonnes nouvelles. Et qu'on arrête un petit peu avec le cycle de la malchance. Il y a un côté un peu comme ça. Bon, on peut avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous pour venir vous voir également. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Mon lien Instagram où je propose tous les lundis matins un astrologue, la tendance énergétique sentimentale pour les 12 signes astrologiques, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir avec quoi. Hop, on démarre. Je vais peut-être décaler un petit peu. Oh non, ça va, c'est pas trop mal. Alors, on démarre avec le magicien. Encore une fois, on peut être dans des nouvelles histoires d'amour, d'accord, mais on parle bel et bien là du partenaire de vie. Ça peut prendre un nouveau départ, là, avec la personne de votre cœur. Il y a vraiment une idée d'arriver à une fin de cycle. Il y a pu y avoir quelque chose de lourd entre vous. Mais là, vous allez reprendre un nouveau départ, en fait, avec la personne de votre cœur. D'accord, et un meilleur départ, d'ailleurs. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Ouais, le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, alors moi, j'ai l'impression... on n'est pas tellement dans la nouvelle histoire d'amour. On est plutôt chez les couples qui sont ensemble depuis longtemps, mais qui pouvaient avoir une période un petit peu conflictuelle, difficile, recevoir des mauvaises nouvelles. Le 10 de Pentacle, on vit ensemble, vous vivez en concubinage avec la personne de votre cœur, avec votre partenaire de vie.
Vous étiez à deux doigts peut-être de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou non? Et là, il va y avoir un nouveau départ entre vous. Il va y avoir de la concrétisation. Pour les nouvelles histoires, vous allez finir par vivre ensemble. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Vous n'avez pas rencontré n'importe qui. Vous avez rencontré votre partenaire de vie. Vous allez construire ensemble et vous allez certainement fonder un foyer ensemble. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est ça. Hein. C'est toute la famille sous le même toit. On construit, on partage, on a des projets en commun. Voilà ce genre de choses. Donc, pour les nouvelles histoires, eh bien, vous n'avez pas à vous en faire. Alors, même si cette personne, elle peut vivre un petit peu une période un peu complexe et difficile, bon, ça va se rétablir. Il y a des choses qui vont se régler, qui vont se débloquer et ce qui va faciliter un petit peu la construction de votre histoire à tous les deux, hein, d'accord? Et vous pouvez... alors, le blocage, c'était peut-être par rapport, si vous habitez à distance de l'un et de l'autre, à distance géographique pour les nouvelles histoires. Enfin, nouvelle histoire, ça fait quand même quelques mois que vous êtes ensemble. C'est peut-être par rapport à une demande de mutation. Vous étiez peut-être en attente d'une réponse pour une demande de mutation et ça va se débloquer, hein, vraiment, parce que la relation de longue distance commence à être un petit peu difficile à vivre. Et vous allez enfin recevoir la grande nouvelle. Oui, c'est bon, la demande de mutation est acceptée dans les jours à venir. Bon, évidemment, ce sera certainement le déménagement et voilà, et cette mutation aura lieu certainement pour début d'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, la réponse, elle va enfin arriver, en fait. Hein, et ça commençait à devenir lourd d'attendre cette réponse. J'ai ce message-là, donc je le transmets parce que ça peut forcément parler à quelqu'un. Ensuite, on peut être dans les nouvelles histoires, mais la personne de votre cœur, elle a vraiment des choses difficiles à gérer, c'est lourd, et il va y avoir enfin un petit peu le destin et la chance qui va être de son côté, ça va débloquer la situation, et donc, eh bien, il va y avoir un renouveau dans votre histoire, et vous allez pouvoir construire sérieusement, et tellement sérieusement qu'à un moment ou un autre, vous allez décider de vivre ensemble. Et pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il y a un renouveau, en fait. Hein, ça y est, on en arrête avec les mauvaises nouvelles, il y a un renouveau, ça va beaucoup mieux et ça va remettre du souffle vraiment à l'histoire et à votre couple. Hein, on est vraiment là-dedans. On a le 9 de Pentacle, vous allez retrouver une sécurité financière et une indépendance financière. C'est vraiment ça. Ça pouvait d'être d'ordre matériel ou professionnel. Hein, il y avait vraiment quelque chose qui coinçait là à ce niveau-là. Soit au niveau professionnel, soit au niveau financier. Mais là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des belles nouvelles et ça va être l'abondance au niveau financier, ce qui va permettre de pouvoir faire des projets ensemble. Hein, et de pouvoir, soit, je vous le dis, soit mettre un nouveau souffle dans un couple qui est ensemble depuis longtemps. Mais il y a eu une série, un peu la loi des séries, hein, un peu une série de mauvaises nouvelles qui correspondait soit à la personne de votre cœur, soit à vous-même. Et l'un des deux, voyez bien que l'autre n'allait pas bien pour des raisons professionnelles et financières. Soit ou alors c'est vraiment vous êtes à distance géographique de la personne de votre cœur et il y a des bonnes nouvelles, il y a une demande de mutation qui va être acceptée et vous allez pouvoir construire ensemble et vivre ensemble, hein, voilà ce genre de choses. Ou alors vous êtes dans la nouvelle histoire mais la personne de votre cœur elle a des choses particulièrement difficiles à gérer et il y a quelque chose qui se débloque et donc elle va pouvoir se focaliser un petit peu plus bon, à ses projets professionnels, oui, mais ça va remettre vraiment du baume au cœur à cette personne. Il y aura des bâtons qui vont s'enlever un petit peu de son dos, ce sera moins lourd, et donc elle sera plus disposée à construire avec vous, clairement. Et vous allez être amenés de toute façon à partager ensemble. Ouais, on a le 2 de coupe, hein, le 2 de coupe, bon là il s'oriente un petit peu plus vers la nouvelle histoire d'amour. Vers la nouvelle histoire d'amour, mais dont l'un des deux a des difficultés au niveau financier et professionnel. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va décoincer la situation. Ça va débloquer la situation. Cette personne, elle va se sentir beaucoup plus à l'aise financièrement. Elle va avoir envie de construire. Elle va pouvoir s'axer un petit peu plus, du coup, à votre histoire d'amour à tous les deux. Hein, d'accord. Elle va peut-être avoir envie, d'ailleurs, comme elle va retrouver un souffle nouveau un petit peu au niveau financier, elle va peut-être avoir envie de vous faire des cadeaux. Hein, vraiment, elle va, ouais, c'est, elle va avoir envie de partager son abondance avec vous. On est vraiment là-dedans et de vous faire des petits cadeaux parce qu'elle retrouve son indépendance au niveau financier. Il y a des choses qui se débloquent là au niveau financier. Elle va,
Ouais, ça va la soulager parce qu'il y a quelque chose de lourd à ce niveau-là et vous le savez parce que cette personne, elle vous en parle. Hein. Pour moi, vous êtes dans le début de l'histoire. Ça a été long, ça a été difficile pour cette personne pour pouvoir se sortir de ses galères. Hein. Franchement, elle ressort d'une période qui a pas été simple. Hein. Elle va ressortir d'une période qui a pas été simple. On ne peut être chez quelqu'un qui a été pendant longtemps célibataire, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, mais on est dans le début de l'histoire. Mais on est dans l'histoire qui va durer. Hein. On est dans l'histoire qui va durer. C'est peut-être un début d'histoire, mais ça va durer. Ouais, cette personne, elle a eu... alors, par le passé, et sa dernière histoire longue lui a fait particulièrement mal au cœur. Hein, il y a eu quelque chose de difficile. Il y a peut-être eu de la perte aussi au niveau financier à ce niveau-là, suite à une séparation, à un divorce. Mais elle a cumulé les galères. Hein. Franchement, elle a vraiment cumulé les galères. Mais là, elle va se sortir enfin de ces galères. Et elle va pouvoir vraiment s'investir davantage dans votre histoire d'amour à tous les deux. Hein. Mais vous, de toute façon, vous en avez conscience. Parce que cette personne, elle vous parle en fait de ses soucis professionnels ou matériels, financiers. Et voilà, mais il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver et qui vont vraiment l'alléger, mais ça a duré longtemps, hein, ça a duré longtemps, ça a été lourd, ça a été pénible, hein, franchement, ouais, vraiment. On a le 3 d'épée, bon, cette personne, elle ressortait sa dernière histoire, elle s'est vraiment mal passée. Hein. Sa dernière histoire, elle l'a laissée sur la paille. Non seulement elle lui a fait mal au cœur, mais elle l'a laissée sur la paille. C'est vraiment ça. Ça a été compliqué pour cette personne. Cette personne, elle a pu rester longtemps célibataire avant de retrouver son indépendance financière. Maintenant qu'elle va retrouver son indépendance financière, il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera enfin stabilisé, qui a préféré s'axer et de se stabiliser, de retrouver son indépendance financière et de ne dépendre de personne avant de pouvoir se réinvestir émotionnellement avec quelqu'un. Ce que je comprends, hein. Moi c'est ce que j'ai fait suite à ma dernière histoire. Je me suis occupée de moi, je me suis occupée de mes finances, je me suis occupée de ma carrière, je me suis occupée d'être totalement indépendante financièrement et après j'étais prête à me réinvestir émotionnellement avec quelqu'un. Mais c'est difficile pour moi de donner ma confiance parce que mon ex a été particulièrement... a grandement affecté ma confiance en l'homme. Mais vraiment, mais c'est normal, c'était quelqu'un de violent. Donc c'est normal que ouais, bah chat échaudé craint l'eau froide. Hein, donc ça c'est sûr. Donc il y a eu une histoire difficile en fait pour cette personne, ça c'est sûr. Elle est restée longtemps célibataire pour se permettre de guérir. Là maintenant, elle va retrouver vraiment une stabilité et elle sera prête à s'investir émotionnellement avec vous. Mais il n'y a pas que ça, vous avez pu vraiment rencontrer cette personne alors qu'elle était à une fin de cycle. Et au niveau professionnel et financier, c'était pas BZF, quoi. Bon, là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, cette personne, sa dernière histoire l'a mise sur la paille et elle lui a fait mal au cœur. Ouais, on a la lune. Alors, vous allez rêver de l'un et de l'autre. Hein. Vous allez avoir de bonnes intuitions concernant cette personne. Cette personne, elle est très intuitive. C'est quelqu'un de très, très, très intuitif et qui est capable de se connecter vraiment à ses intuitions et de se fier à sa petite voix intérieure, vraiment, parce que son intuition ne l'a jamais trahi. On peut avoir quelqu'un qui a eu des insomnies, hein, d'accord, qui a du mal à dormir la nuit parce qu'il y a eu pas mal de galères. Et on peut avoir quelqu'un également qui rêve de vous, hein, d'accord, voilà, c'est vraiment le cas. Le 7 de bâton, cette personne, elle a relevé tous les défis. Hein. On a quelqu'un qui va se montrer courageux, qui relève le défi de la vie, des difficultés, en se fiant à son intuition. Il y a eu un moment, cette personne, elle s'est retrouvée seule contre tous. Hein. Franchement, hein, ça a été un peu ça. Mais il y a un côté également il y a pas mal de défis en fait qui se présentent sur sa vie, des défis franchement difficiles et pénibles à relever. Mais c'est vraiment ça, elle s'est peut-être retrouvée au chômage, enfin voilà. Il y a eu une perte financière là dans sa dernière séparation. Ça c'est une évidence, elle s'est retrouvée seule contre tous. Hein. Elle est repartie à zéro, hein, cette personne. Hein. Donc ça n'a pas été évident au moment ouais, il y a eu la banqueroute. Hein. Cette personne, elle a vraiment vécu la banqueroute et il est possible que vous côtoyez cette personne alors qu'elle est encore en train de faire face à sa banqueroute, mais elle va se rétablir. Elle va se rétablir financièrement. Mais ça a été long, hein. Ça a été long, ça a été difficile. Il y a pu y avoir... Pardon.
une période un petit peu dépressive chez cette personne, hein. Ça a été sortir du tunnel pour cette personne. Franchement, ça n'a pas été évident, hein. Se sortir du tunnel, c'est pas évident. On a le diable, il va y avoir de l'abondance au niveau financier. On est dans une jeune histoire d'amour. Oui, il y a un début de sentiment, mais il y a de l'attraction alchimique, sexuelle, charnelle, intime. Hein, n'en doutez pas. Cette personne, elle peut fantasmer sur vous la nuit. Hein. Franchement, hein, ça, à ce niveau-là, il y a une véritable attirance et une véritable attraction entre vous et il y a un début de sentiment. Mais cette personne, elle est très préoccupée également par autre chose. D'accord? Donc, si vous la sentez pas complètement investie auprès de vous, c'est un petit peu normal parce qu'elle est très préoccupée par d'autres soucis dans sa vie. Mais en attendant, elle est très attachée à vous et elle a beaucoup d'attirance pour vous, hein, beaucoup de désir à votre égard. On est vraiment dans la nouvelle histoire. On est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour, mais qui va se concrétiser, qui va... Cette personne, une fois qu'elle se sentira mieux, sur le plan plus sécurisé, on en revient à la pyramide des besoins. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que c'est un nom un petit peu particulier, c'est le nom de son inventeur. La pyramide des besoins, c'est les besoins vitaux, en fait. Donc, le premier besoin, c'est de boire, de manger. Ensuite, le deuxième, c'est de se mettre à l'abri. On vit dans une société moderne, donc de se mettre à l'abri, de travailler, de gagner de l'argent pour pouvoir payer les factures. Ensuite, on s'occupe de l'amour et ensuite, on s'occupe de sa spiritualité. C'est ça, la pyramide des besoins. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Bon, après, on peut mettre soit la spiritualité avant l'amour, voilà, on s'occupe, on se sécurise, en fait, financièrement, on se met à l'abri, on paye les factures, ensuite, on pense aux extras, ensuite, on pense à l'amour, ou l'amour et les extras, ensuite, on pense à la spiritualité. Mais là, cette personne, les factures, elles n'étaient pas payées, donc elle peut pas s'investir émotionnellement complètement. C'est pas possible. C'est pas possible, elle avait trop de tracasseries. Bon, là, il y a des belles opportunités qui arrivent pour elle. Ça peut être un nouvel emploi qui va lui apporter la stabilité au niveau financier. Elle a de l'attraction pour vous, cette personne, mais elle a été très préoccupée par autre chose. Voilà, mais elle va s'investir auprès de vous concrètement. Et on a la reine de coupe. Alors vous êtes dans la générosité, dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne. Vous comprenez la situation, vous ne lui jetez pas la pierre. Vous lui apportez énormément de réconfort, de générosité, de bienveillance. Enfin voilà, vous débordez d'amour pour cette personne et de bienveillance. Mais cette personne, elle saura vous le rendre. Vraiment. Il y a quelque chose qui va grandir là sur le plan sentimental à partir du moment où la situation un petit peu financière, matérielle, professionnelle de cette personne va se stabiliser. Ça ira de mieux en mieux en fait. Mais elle a déjà de l'attirance pour vous. Énormément d'attirance pour vous. De l'attirance charnelle. Ça c'est sûr. Il y a déjà un début. Il y a déjà des sentiments. On a la carte des âmes sœurs là avec le 2 de coupe. Mais on est plutôt dans la jeune histoire. D'accord. Bon, on a eu pas mal de messages pour d'autres situations en début de tirage, mais là, on est dans la jeune histoire. Cette personne, une fois qu'elle sera stabilisée sur le plan matériel, financier, professionnel, les choses vont se décoincer pour vous deux et cette personne, elle a déjà des sentiments pour vous, mais elle n'arrive pas à s'investir comme elle le voudrait en fait. Elle aimerait se montrer plus généreuse avec vous, elle aimerait pouvoir vous faire des cadeaux, mais elle est tellement la corde au cou, elle est tellement bancoute au niveau financier qu'elle peut pas. Mais dès qu'elle en aura les moyens, vraiment, vous allez être gâtés, elle a envie de vous gâter, elle a envie de vous faire des cadeaux, puis elle a envie d'être plus sereine et de pouvoir s'investir davantage émotionnellement avec vous. Mais pour l'instant, elle a autre chose à gérer et ça se comprend bien. Et vous le comprenez parfaitement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette personne, elle va s'en sortir et donc votre histoire d'amour, eh bien, s'en trouvera beaucoup plus... elle va pouvoir mettre en fait votre histoire d'amour au centre de ses intérêts. Mais d'abord, elle a des choses à régler. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve bien sûr maintenant, eh bien, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Et puis, excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Restez dans la bienveillance. Les bonnes nouvelles arrivent pour cette personne et donc pour votre couple. Donc, c'est merveilleux. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain. Ciao, ciao.